nous allons parler de GTA 6. Les gars, GTA 6 aujourd'hui ont encore arrêté le temps. C'est le seul jeu Rockstar, c'est les seuls qui peuvent arriver. Et je dirais, ah, vas-y, on va faire un tweet là, ça va stopper tout internet. Donc ils ont fait ça comme tweet. Grand Theft Auto, un aperçu étendu sera diffusé en première sur Netflix jeudi 27 août à 15h HE. Je sais pas c'est quoi HE. En gros, je pense que c'est pour dire que on va avoir enfin du gameplay, du vrai gameplay de GTA 6. 21h France, ok. Donc là, il n'y a rien, c'est juste ça. C'est un poisson d'avril. Je pense peut-être que oui, étant donné qu'on est en août. Les gars, c'est dingue. Même, regardez, je suis hypé, j'ai des frissons, alors qu'il n'y a rien, il y a juste une image qu'on a déjà vue 50 fois. Oh là là. Je comprends pas le rapport avec Netflix. Franchement, je sais pas trop non plus. Mais ouais, c'est pour vous dire que vraiment, GTA 6, c'est vraiment un truc de malade. Comment ce jeu arrête le temps. Ça a un monopole tel que GTA 6 peut... En fait, GTA 6, ça peut même stopper certaines dingueries dans cette terre. Moi, je le dis. GTA, c'est l'un des seuls jeux qui peut arrêter certaines dingueries dans ce monde. J'ai pas forcément d'exemple, mais je sais que vous avez compris. En vrai, il n'y a pas de rapport, juste Netflix à 6 heures d'avance sur le contenu GTA qui sortira à 3 heures du matin. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas plus grand événement le plus attendu que GTA 6. Non, ça n'existe pas. Et en fait, ça dépasse même le cadre du jeu vidéo. GTA 6 est un jeu qui dépasse même la hype de certaines choses dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, les gars. Et ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé, les gars. Par exemple, les gars, je m'étais posé une question. Je m'étais posé la question de savoir si, à votre avis, GTA 6 va rendre des gens millionnaires, les gars. Vous en pensez quoi? En vrai de vrai, vous en pensez quoi? Est-ce que, selon vous, GTA 6 pourra rendre quelqu'un de millionnaire? Et je me suis posé la question et j'ai demandé aussi, en quelque sorte, à ChatGPT pour les anciens GTA. Les réponses qu'il m'a apportées, la sortie du jeu, de manière générale, dans tous les sens du terme. Genre, de manière générale, ça veut dire que peut-être qu'un mec qui va commencer GTA 6 là, et dans 10 ans, il sera millionnaire grâce à ça. Et par exemple, je lui ai dit, quelqu'un est déjà devenu millionnaire dans la vraie vie grâce au contenu du jeu GTA. Il m'a dit, ouais, mais avec une nuance importante, personne n'est devenu millionnaire simplement en jouant à GTA. Et elle est là, la nuance. En revanche, plusieurs personnes sont devenues millionnaires grâce au contenu qu'elles créent autour de GTA. Ouais, normal. Tyler Blevins a diffusé de nombreux jeux dont GTA à certaines périodes, mais sa fortune vient de l'ensemble de sa carrière. XQC, Coil, ok, pareil, a attiré des millions de spectateurs grâce au roleplay. Serveur RP, le RP, c'est abusé, les gars. Le RP, justement, je crois qu'on s'en rend pas compte. Coil a fondé le célèbre serveur RP NoPixel. Son projet a généré des revenus grâce aux abonnements, aux dons, aux partenariats, même si les chiffres exacts ne sont pas publics. Et NoPixel, je pense que ça m'étonnerait même pas qu'on dise que ça se rapproche du million, les gars. C'est le plus grand serveur, il me semble. Donc laisse tomber. Des créateurs YouTube spécialisés sur GTA comme Typical Gamer ont gagné plusieurs millions de dollars au fil des années grâce aux vues, aux sponsors et aux revenus publicitaires. Aux revenus publics. Les gars, c'est abusé. En revanche, être riche grâce à l'argent virtuel de GTA Online est impossible. Mais ouais, c'est pas la question que j'ai posée, je sais ça. Cet argent n'a pas de valeur légale dans la vraie vie. Oui, mais on sait ça. Ah, je suis mort, ChatGPT, il m'a pris pour un con. Mais du coup, les gars, vous en pensez quoi? Est-ce que dans votre tête, en fait, justement, GTA 6 va rendre des gens vraiment millionnaires uniquement grâce à ce qu'ils font sur GTA 6, à leur contenu autour de GTA 6,
Est-ce que ça va créer des carrières? Est-ce que ça va relancer des gens? Est-ce que vous le voyez comment, vous? Moi, oui, je pense clairement. À moi, personnellement, pour moi, c'est... Je pense que GTA 6 est le renouveau du jeu vidéo, mais surtout dans le monde du contenu jeu vidéo. Dans le monde du contenu jeu vidéo. Ça veut dire que GTA 6 va relancer tellement de streamers, de youtubeurs. Mais les gars, je crois que vous en rendez même pas compte. Même moi, sur ma chaîne secondaire, les gars, je vais mettre beaucoup de GTA 6. Je rigole même pas. Il suffit que quelqu'un trouve la bonne idée, le bon timing. Mais oui, le jeu, il va durer minimum 10 ans. Minimum 10 ans parce qu'on sait que GTA, c'est pas un jeu qui sort tous les ans ou je sais pas quoi. Le jeu va durer minimum 10 ans. Et en fait, en 10 ans, vous croyez qu'il y a combien d'idées qui vont sortir, sachant que c'est un jeu en plus qui peuvent renouveler à chaque fois, vu que c'est un jeu qui se base sur le principe même de la vie réelle, avec toutes les possibilités possibles, pardon, et ils peuvent rajouter des trucs qui limite n'existent même pas dans la vraie vie. Donc en fait, t'as imagination infinie. Avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, les nouvelles idées, ils peuvent s'inspirer de plein de plein d'autres jeux vidéo. Un mode de craft, comme des jeux comme Minecraft ou autres. Un mode de... un mode création, un mode... Tu vois, tous ces trucs-là, ce sera beaucoup plus poussé. Ok, mais imagine, jeudi 27, tu lances Netflix, 21h, tu regardes et le gameplay pousse sa mère. Mais, honnêtement, est-ce que c'est possible de faire un gameplay d'un jeu type GTA qui pue sa mère? Parce que l'idée même du jeu est tellement bien que ça peut pas puer sa mère. Par exemple, quand tu prends les Saints Row, les seuls Saints Row qui commençaient à être pas aimés, c'est ceux qui partaient le plus en couille et qui sortaient le plus de l'ordinaire. Même si c'est Rockstar, j'ai peur qu'on se hype trop. Mais ça, c'est pas Rockstar le problème. C'est pas GTA le problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. C'est qu'on surhype tout. Et si ce qu'on a surhype n'est pas sur le jeu, on va dire c'est nul. GTA 6, comme... Je suis d'accord avec toi, Cliptors. GTA 6, même si le gameplay, il est plus gaze que ce qu'on ne le pense, c'est GTA Rockstar, c'est un empire. Tout le monde va acheter. Tout le monde va acheter, les gars. Et moi, je suis bien placé pour vous dire ça. Je suis bien placé pour vous dire ça. Parce que c'est pas le seul jeu où les gens font ça. Chaque année en mois d'août, les gens se plaignent tous de FIFA. Les gens se plaignent tous de FC 26, là maintenant FC 27, je sais pas quoi. Et les gens, ils achètent tous le jeu. Les gens, ils mettent tous des je sais pas combien d'euros dans les packs. Et ça, je le vois. Et j'ai des vraies statistiques. J'ai même pas besoin de vous préciser comment, vous le savez déjà. Et vous croyez que c'est Rockstar sous prétexte que ah ouais, je suis déçu, que les gens ils vont pas acheter GTA. C'est l'un des seuls jeux sur cette terre qui a fait autant de stats alors qu'on n'a même pas vu un seul gameplay. On n'a pas vu un seul gameplay et pourtant les gens ont tous acheté le jeu. Pour vous dire à quel point les gens font confiance à ça. Là, jusqu'à maintenant, on consomme un jeu qui est GTA V. Le jeu il est sorti en 2013. Les gars, on est en 2026. Les autres jeux tels que San Andreas, Vice City et tout le reste là, ils ont même pas mal vieilli. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, les humains, on a changé, frère. Le problème, c'est que forcément, ce qui sera plus mis en avant sur les réseaux, c'est les aigris puristes casse-couilles qui vont nous saouler parce que le qui est 50 graines de sable, bah, il y en a 49. Sauf que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que tout le monde n'a pas la même manière de consommer un divertissement. Que ce soit une série, un film, un jeu vidéo, un sport, tout. Tout le monde n'a pas la même manière de consommer un jeu.
Il y a un mec qui va jouer uniquement parce qu'il veut suivre l'histoire de GTA. L'autre, il va jouer parce qu'il veut tirer seulement sur GTA. L'autre, il va jouer parce qu'il veut conduire. L'autre, il va jouer parce que il veut découvrir la map. L'autre, il va jouer parce que, tu vois, on n'a pas tous la même consommation du jeu. Le problème, c'est que quand certains donnent leur avis, ils généralisent trop leur avis propre par rapport à tout le monde. Et ça, c'est chiant. En fait, c'est toi, c'est personnel. On a perdu ce côté avis propre et personnel. Et ce côté découverte. Donc GTA 6, que vous le vouliez ou non les gars, ça va être une pure folie. Ça va être une folie les gars. Ce jeu va littéralement relancer tout l'écosystème du jeu vidéo et de son contenu. Après c'est une certitude que même si c'est le jeu du siècle, les gens vont critiquer, bah oui. Bah oui. GTA 5 il a été critiqué. Red Dead 2 il a été critiqué. Cyberpunk il a été critiqué. C'est juste que je trouve qu'il y a une différence aujourd'hui. Je sais pas si vous arrivez à comprendre la manière dont je l'explique, mais je trouve qu'il y a une différence aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un truc... Tout a changé de toute façon. Tout a changé les gars. Tout a changé. Internet a tout fait changer. Tout a changé. Là, ça. Et je prends encore une fois exemple sur un FIFA. Sur un FIFA. Tout le monde critique The Ground, personne n'a testé. Moi, je suis désolé, mais... Encore une fois, je vais faire l'Oriens ou je sais pas quoi, là. Mais les gars, moi, ce qui se passe sur les FC... Là, je suis au courant de ce qui va se passer sur FC 29, frère. On est à FC 26. Et les gens, en fait, ils comprennent pas que... Il y a des choses que tu peux dire, oui. Il y a des choses dont tu peux te plaindre, oui. Moi-même, j'en suis le premier à me plaindre. Mais il y en a d'autres, en fait, c'est juste se plaindre pour se plaindre. Et c'est chiant, genre. Et c'est chiant. Il y a des gens qui se plaignent parce que certains joueurs sont hype par le monde ouvert qui, logiquement, moi-même, sans que sans même que j'ai eu à le savoir, en fait, logiquement, tu sais que c'est un truc évolutif. C'est un jeu qui sort chaque année. Ils doivent vendre chaque année un truc. Donc forcément, ils vont pas te sortir le meilleur monde ouvert du monde digne d'un Batman Arkham ou ou je sais pas, genre, tu vois. Ils vont pas te sortir un truc comme ça. Ils vont te sortir un truc pour que dans le FIFA 27, FC 28, pardon, t'aies un autre truc à vendre par rapport à ce monde ouvert. Maintenant, nous, les joueurs Club Pro, on est contents parce qu'on a enfin un truc qui nous donne plus de contenu et les gens, en fait, ils s'offusquent. Ouais, mais c'est pas normal, vous êtes content. Non, on n'a juste pas la même consommation d'un jeu vidéo. Si toi, tu ne te préoccupes que de fut et du gameplay fut, bah moi, non. Moi, non. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent et consommer ce qu'ils veulent. Donc, pour GTA, vraiment, pour le coup, les gars, faut comprendre que... il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre, mais c'est un jeu qui ne peut pas flop. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'ai demandé à GTA les anecdotes les plus insolites. Enfin, à ChatGPT, et je l'ai pas lu celui-là par contre. GTA est né grâce à un bug. À l'origine, le premier GTA s'appelait Ray Sanchez. Ah oui, c'était pas en jaune. Écrit en jaune, non? Un truc comme ça, les images. Ouais, comme ça. Ça, j'avais déjà vu. Il devrait être un jeu de course où la police poursuivait les criminels. Ah, c'est dingue! Lors d'un bug, l'IA des policiers est devenu extrêmement agressif, rendant les poursuites bien plus amusantes. Les développeurs ont alors complètement changé le concept pour en faire un GTA que l'on connaît aujourd'hui. C'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de fou, sérieux. Un alien est caché dans les premières minutes de GTA V, ok. Le cœur géant de la Statue de la Liberté qui bat. Ouais, j'ai trop de remontées là, qu'est-ce qui se passe? Le mystère du Mont Chiliad, le Mont Chiliad, bon bah ça c'est pas...
Bigfoot a hanté les joueurs pendant des années. Dans GTA San Andreas, des milliers de joueurs ont été persuadés que Bigfoot existait dans les forêts. Bigfoot, ça vient de GTA? Hein? Non, ça vient pas de GTA. Ok, ok. J'allais dire, ouais, faut pas abuser. Mais les gens étaient tellement matrixés qu'ils pensaient qu'il existait dans la vraie vie. Mais tout simplement, bah parce que c'est le jeu qui se rapproche le plus de la vraie vie. C'est un jeu où tu joues ta vraie vie. Et encore plus quand tu fais du RP. Quand tu fais du RP, il y a beaucoup de gens qui jouent eux-mêmes. Donc c'est ça qui est fou. Le Ratman est devenu un... Hey Nico... Ok. Et ensuite, je lui ai dit, cite-moi les anecdotes les plus insolites à propos des créateurs de contenu GTA. Et c'est justement en rapport avec le fait que je vous demandais, est-ce que selon vous, GTA va créer des millionnaires? Et là, des personnages RP sont devenus plus célèbres que leurs créateurs. Mais ça, c'est vraiment un truc de fou, par contre. Parce que pour le coup, RP, c'est vraiment ta série Netflix où t'as ton personnage préféré dedans, Nayana. Mais le RP, comparé à Netflix, ce qui est encore pire, c'est que, en fait, le RP, tu suis une POV. Netflix, c'est plein de POV différentes. T'as ton personnage préféré. Par exemple, moi, tu prends One Piece. Mon personnage préféré, c'est Katakuri. Katakuri, il meurt, et je peux pas arrêter de regarder One Piece. Quand tu fais du RP, et la difficulté justement d'être un streamer only RP, c'est qu'il suffit que ton personnage il meurt, tu peux passer de 3000 viewers à 12. Tu peux être oublié. Parce que les gens s'attachent à ton personnage et pas à toi. Et ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est fascinant. Ça arrivait plein de fois, ça, à trop de gens, miskin. Sur les serveurs GTRP français comme RPZ ou Flashland, certains personnages sont devenus si populaires que des spectateurs les appelaient par leur nom personnage plutôt que par celui du streamer. Certains créateurs racontent même avoir été reconnus sur leur nom et leur alter ego. Ok. Une simple session GTRP s'est transformée en série télé improvisée. En 2021, le phénomène GTRP en France a explosé avec des dizaines de créateurs diffusant des histoires improvisées plusieurs heures par jour. Certains spectateurs suivaient les intrigues comme une véritable série. Vous imaginez, les gars? C'est devenu une série télévisée. Des rappeurs virtuels sont nés dans GTA. Ah ouais? Des créateurs français ont enregistré des vrais clips musicaux incarnant leur personne. Ah ouais, mais ça, oui. Ah, moi, j'ai plein de potes à moi qui chantent sur GTRP. Il y en a même qui sont très très forts. Hein. Tu prends Noto, il est super chaud. Des policiers RP ont reçu des vraies candidatures. Sur certains serveurs très populaires, des spectateurs ont cru que le service de police, d'ambulance ou de justice était officiel et ont demandé comment rejoindre ces métiers alors qu'il ne s'agissait que de rôles joués par les streamers. Et vous allez me dire que GTA 6 va pas créer des carrières. Et... ah là 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 là. Le RP, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Carrément, ça me donne envie d'aller sur Flash FA là. Mais vas-y, je vais foutre la merde là-bas. Le meilleur moment sont souvent des accidents. Parmi les scènes cultes de GTRP, beaucoup sont nés de bugs ou d'erreurs. Une voiture là. Ok. Oh non. Certains streamers ont suivi une vraie formation pour rendre leur rôle crédible. Des créateurs incarnant des policiers ou des secouristes se sont documentés sur les procédures réelles, le vocabulaire. Bah ça, ouais, je suis d'accord pour avoir le plus d'immersion possible. Mais il y a une limite du raisonnable. Il y en a, ils abusent. Ah, il y en a, ils abusent. Il y a des serveurs, j'ai vu des serveurs, les gars. Faut faire les vraies procédures des keufs, mais vraiment, genre pendant des 1 heure, 2 heures, tu remplis des fiches, tout ça. Faut pas abuser, faut pas pousser mémé dans... Bref. GTRP a changé la façon de créer du contenu. Mais là, il me parle que de GTRP. Plus réel que la vraie vie. Mais les gars, vous en rendez pas compte, hein. GTA et surtout GTRP, c'est tellement un truc de fou qu'il y a des gens qui ont fait en sorte que maintenant leur vraie vie c'est GTRP. Parce qu'ils se sentent mieux dedans. Ils se sentent mieux dedans. Leur vie de base, ils se sentent pas bien, il se passe que des dingueries, socialement c'est difficile.
Ils vont sur GTRP, là-bas tout se passe mieux. Ils ont switché dans leur cerveau. Ils ont switché dans leur cerveau. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils sont matrixés. Et aussi, il y a aussi certains bandeurs ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans la vraie vie, ils veulent le faire sur GTA, tu vois. Ça aussi, c'est un fléau, je vous mens pas, ça c'est un fléau de ouf, c'est trop... C'est drôle et à la fois miskin. Des rivalités uniquement en jeu, certains créateurs improvisent plus de 10 heures d'affilée, ouais. GTRP a fait exploser les carrières. Attends, mais je vais lui dire, et sur GTA tout court. Ok, non, il me passe que des trucs... Ok. Donc les gars, sincèrement, la taille de la map pour GTA 6, faut juste rire. La taille de la map, elle va être exceptionnelle. Attendez, carrément, on va voir la taille de la map. Mais pour revenir au sujet, parce que je me suis quasi un peu éparpillé, les gars, ça va recréer trop de carrières. Ça va booster trop de gens. Et ça va rendre des gens millionnaires pour moi. Je suis prêt à le jurer. C'est sûr et certain. De toute façon, c'est normal. C'est le jeu le plus suivi. C'est le jeu où tu as le plus d'opportunités de faire des trucs drôles tout en étant compréhensible. Parce qu'il y a plusieurs jeux qui ont les mêmes capacités que GTA 6 dans l'imagination, voire plus. Hein. Je sais pas, par exemple, tu prends un Garry's Mod, tu prends un Minecraft, tu prends autre. Bah, c'est possible. Sauf que un viewer lambda qui n'est pas forcément trop dans les jeux vidéo, tu lui montres une scène où je suis en train de m'embrouiller avec quelqu'un sur Minecraft, sur GTA, bah, il va plus être partisan de GTA. Parce qu'il va se dire, oh mais c'est vraiment réel. Et en fait, là où GTA va nous surprendre pour moi, avec comme salam, ça va Larsen, là où GTA va nous surprendre pour moi, c'est que nous en fait on a tellement consommé du GTA que en termes d'imagination et de possibilités, bah on reste à nos idées sur les possibilités de GTA 5. Mais j'ai l'impression qu'ils vont nous surprendre avec toutes les possibilités qu'il y aura sur le GTA 6. Je sais pas quoi, parce que j'arrive pas à trouver d'idée, mais j'ai l'impression qu'ils vont vraiment nous surprendre. Je sais pas, vous, à votre avis, ils pourraient avoir quoi comme nouvelle fonctionnalité sur GTA 6? Qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'il n'y a pas sur GTA 5, mais qu'il y aura sur GTA 6? Je n'arrive pas à trouver d'idée. Je sais pas, là, je réfléchis, j'ai pas. Des drones? Mais je crois qu'il y a sur GTA 5. Après, c'est avec des mods, quoi, mais... En fait, parce que... Justement, ce jeu fait que tu peux tellement tout faire que bah tu peux plus. C'est compliqué d'imaginer. Maintenant, je pense que en termes de qualité, ça va être trop incroyable. Mais là, tu peux avoir la qualité que tu veux. Ce qui va rendre quelqu'un de millionnaire sur ce jeu, c'est les possibilités qu'il peut avoir sur ce jeu. Le RP va prendre une autre dimension. Tu pourras faire beaucoup plus de trucs. Avec toutes les limites qu'on a là sur GTA 5, on peut faire énormément de choses. Vous pensez que sur GTA 6, ce sera pas une dinguerie? Franchement, les gars, ça va être surabusé. En tout cas, c'est dingue d'avoir autant le monopole d'un jeu dans le monde des jeux vidéo comme ça. Aujourd'hui, là, je vais aller sur Twitter, je vais voir aucun tweet sur FIFA, peut-être. Hein. Je vais voir que des tweets sur GTA. Hein. Et c'est ça qui est abusé. T'as reçu... Non, je l'ai pas prise finalement, je l'ai pas prise. Parce que j'ai d'autres trucs pour mes concepts à acheter. Et j'attends septembre. J'attends septembre ou début octobre pour l'acheter. Vu que là, elle aurait pris la poussière, je n'aurais pas joué. Mais voilà.
tout cas, GTA 6, on attend ça avec impatience. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel, c'est sûr et certain. Ce jeu ne peut pas être gaze. Et je pense que même ce... En fait, ce jeu va faire rager ces gens-là qui attendent qu'une chose. Parce qu'il y a des fous sur Terre. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est que GTA il flop. Et même eux, ils vont jouer au jeu, ils vont se dire, ah putain, en fait, parfois, faut juste applaudir. J'ai été un haineux, mais le jeu, il est trop bien. Et moi-même, j'ai changé, j'ai retourné ma veste. Ce jeu, il va surprendre même des gens qui font des théories. La Xbox Series S pour GTA 6. Ah, je pense qu'il faut prendre la Xbox Series X minimum. Parce que déjà, apparemment, pour GTA 6, il faut la PlayStation Pro. Donc moi, je te conseille de prendre la Series X, la Series S. Je suis pas très sûr. Hein. Je suis pas très sûr. Mais bon, je pense que c'est des rumeurs. Bah, pour la Pro peut-être, mais pour la Series S, j'ai peur un peu pour toi. J'ai peur que t'aies pas une bonne expérience de jeu. PS5 normal, c'est mort. Non, c'est pas mort du tout. C'est juste que PS5 Pro, c'est mieux. Genre, je pense que PS5 normal, tu seras peut-être bridé à 30 FPS, quoi. JK sera dispo. Ouais, il sera dispo, ça c'est sûr. De toute façon, ça va. C'est pas la Xbox One ou la PS4.